À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin François Asselin. Il est le président de la CGPME. Il est aussi patron d'une entreprise qui fait travailler 140 personnes. On connaît depuis hier les corrections apportées par le gouvernement au projet de loi travail, le fameux projet El Khomri. Au rayon des contents, il y a la CFDT, une partie des étudiants. Au rayon des pas contents, il y a le MEDEF, la CGT, FO, l'UNEF. Liste non exhaustive. Bonjour François Asselin. Bonjour Monsieur Soto. Et vous alors, vous qui représentez les petites et moyennes entreprises, on vous inscrit dans quelle catégorie ? On n'est absolument pas content et comme je l'ai dit, c'est une réforme à l'envers qu'on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mesures de bon sens. On a présenté cette loi comme étant une loi anti-salariée. Je veux mieux vous dire que au niveau d'une PME, je ne vais pas me prononcer au niveau d'une grande entreprise, puisque mon tissu que je connais et que je maîtrise, c'est la PME. Au niveau d'une PME, c'était absolument pas une loi anti-salariée. Il y avait des mesures de bon sens, tout simplement. Ces mesures sont en train soit de disparaître, soit d'être complètement édulcorées. Et puis en plus, en face, on voit arriver de nouveaux droits dont on ne sait même pas comment on va les financer. Vous pensez à quoi ? Vous savez, on a parlé de la garantie jeune, c'est très bien tout cela, mais il faut savoir qu'on n'a pas le moindre fifrelin pour financer plus de 4 milliards d'euros pour assurer cette garantie jeune. La garantie jeune, c'est 450 euros par mois pendant un an pour les 18-25 ans qui n'ont ni emploi ni formation. C'est cela. Et puis vous avez 100 000 personnes, ça peut aller jusqu'à 4 voire 5 milliards si tout le monde en profite. Voilà, si on rajoute les 1 600 euros par mission locale par jeune, enfin bref, voilà, on atteint les 5 milliards. Ce ne sont pas les entreprises qui vont payer quand même. Non, mais écoutez, c'est un tout. Vous avez la garantie universelle de formation. Très bien, on veut donner 400 heures de formation pour les chômeurs de longue durée. Très bien, il faut savoir que là aussi, où va-t-on prendre ce quota horaire ? Certainement sur la formation continue des entreprises. Eh bien, déjà que la formation continue dans les PME est en train de s'effondrer depuis 2 ans, eh bien là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est certainement pas de bon augure. Donc tout cela fait que il va y avoir le C3P, le compte personnel de pénibilité, avec des décrets d'application qui ont été parus le 31 décembre dernier, qui sont pour certains inapplicables en l'état. On ne sait absolument pas combien cela va coûter. Et au 1er juillet, il faudra le mettre en place dans toutes les entreprises dès le premier salarié. Bref, c'est une fuite en avant. On vous promettait un peu d'air et là vous vous sentez complètement asphyxié, c'est ça, complètement étouffé sous une montagne de nouvelles contraintes ? Il y a une méprise totale, c'est-à-dire qu'on a entendu les jeunes, très bien, on a entendu les salariés, très bien, sauf que ceux qui créent l'emploi en France, à savoir les PME, les TPE et les patrons de PME, c'est quand même eux qui signent les contrats de travail. En tout cas, il a été entendu. Il est habile, Manuel Valls, il se met la CFDT dans la poche et il divise le front étudiant puisque la FAGE applaudit. Vous savez, Manuel Valls, avant tout, fait de la politique. Nous, on fait du pragmatisme. Attendez, on va prendre un exemple concret. Si l'existence d'un barème ou d'un plafond au prud'homme était de nature à régler le problème du chômage, ça se saurait quand même depuis longtemps, François Asselin. On n'est pas dans les postures, là. Mais absolument pas. C'est un tout, l'emploi. Vous savez que d'abord, le premier élément déclencheur, c'est d'avoir de l'activité et d'avoir des perspectives. On l'a toujours dit, on l'a toujours affirmé. Après, il faut que l'environnement de l'entreprise soit porteur. Nous savons que nous avons des rigidités dans notre code du travail. C'est de cela dont il fallait parler. Mais concrètement, vous, dans votre entreprise, c'est où ça a déjà été un problème, les prud'hommes ou pas ? On parle des cas de licenciement abusif. Alors oui, qu'entend-on par licenciement abusif ? Parce que c'est vrai que chaque mot est chargé en émotion. C'est le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà. Mais vous savez, derrière abusif, il y a parfois le vice de procédure. C'est-à-dire que le vice de forme, c'est-à-dire qu'on envoie le courrier pas à la bonne date. Ou par exemple, le motif, le mot qu'on met pour qualifier une faute grave, c'est pas le bon. Et on se retrouve à la case départ et on est qualifié de licenciement abusif. Certes, il y a parfois de vrais licenciements abusifs. Mais si la sanction dépasse les capacités financières de la petite entreprise, qu'a-t-on gagné au bout ? Et lorsqu'on regarde ce qui était prévu, c'était des dommages et intérêts. C'est-à-dire que ça se rajoute à l'indemnité légale et conventionnelle. Et dans beaucoup de branches professionnelles, c'est plus de 2 ans de salaire au bout de 20 ans d'ancienneté. C'est quand même pas rien. Et j'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de TPE seraient capables de verser 2 ans de salaire en indemnité. Bon, François Asselin, vous n'êtes pas content ? On l'entend, vous allez faire quoi alors ? Écoutez, déjà dès hier soir, j'ai écrit à l'ensemble des organisations professionnelles patronales pour qu'on vienne se réunir à la CGPME et qu'on fasse le point pour savoir maintenant quelle suite à donner. Donc vous avez invité le MEDEF ? J'ai invité le MEDEF, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités dans cette affaire parce que nous avons devant nous maintenant le chemin parlementaire, c'est-à-dire que ce texte va encore être certainement amendé. Il va falloir qu'on se positionne dans ce débat. Vous pourriez vous joindre aux manifestations du 31 mars par exemple, qui sont maintenues par la CGT, FO et l'UNEF ? Ça, vous savez, c'est pas tellement dans l'ADN des chefs d'entreprise de descendre dans la rue, mais ça serait quand même assez cocasse que les chefs d'entreprise rejoignent la jeunesse, chacun pour ses raisons. Mais comment vous faire entendre sérieusement ? Parce que c'est vrai qu'on ne vous voit pas dans la rue. Comment vous faire entendre, vous les PME, vous les petits ? C'est un vrai problème dans ce pays, c'est-à-dire qu'on a une culture économique qui est zéro patate, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on est malheureusement chef d'entreprise de PME, eh bien on est largué au milieu de la nature et débrouillez-vous. Et on nous colle cette image de patron, alors qu'un patron de PME vit au milieu de ses salariés. Je veux dire, je ne connais pas de patron
qui n'est pas, je dirais, de bienveillance vis-à-vis des salariés. Pourquoi ? Parce que si vous traitez mal vos salariés, vous perdez la motivation et l'entreprise s'arrête dans une petite boîte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons besoin de dialogue social serein et non contraint. Et là, direction la contrainte. Le dialogue social serein et non pas contraint. Eh bien, c'est pas compliqué. Encore une fois, chacun est dans ses postures et personne n'en démord. Et puis voilà, on sait qui va dire quoi. Et puis le gouvernement recule. Et puis permettez légalement aux entreprises de s'organiser sereinement avec leurs salariés. Et c'est d'ailleurs, vous savez, ce qu'on pratique dans la plupart des PME, bien souvent en dehors de toute loi. C'est-à-dire que lorsque je veux organiser mon temps de travail sur l'année, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, tiens, là, il y a une grosse commande qui arrive. Il va falloir qu'on change les horaires dans les 4 mois qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait avec les gars, hein ? Chef, est-ce que les horaires, vous les payez ? Est-ce que les heures supplémentaires, vous les payez ou on les récupère ? Vous choisissez. C'est comme ça que ça se passe dans la majeure partie des cas. C'est ça la souplesse. Eh bien, cette chose-là, vous ne pouvez le faire que si vous allez chercher demain un syndicat qui vient chez vous signer un accord d'entreprise. Mais quel temps va mettre ? Et pour régler ce problème spécifique, on va se retrouver avec une batterie d'autres problèmes. On ne fait pas de politique au sein d'une entreprise. On essaye d'être pragmatique. Et souvent, la réussite des uns, c'est la réussite des autres. Comme l'angoisse des uns, c'est l'angoisse des autres. Dans une PME, vous êtes vraiment dans la même barque au sens propre. Nous sommes dans la même barque. D'un côté, les salariés. Nous sommes dans la même barque. Et j'aime mieux vous dire que quand la barque commence à tanguer fort, eh bien c'est souvent avec nos salariés qu'on arrive à s'en sortir. C'est une tarte à la crème de dire que l'on a des politiques de tous bords confondus qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, ou c'est une vérité, c'est un problème aujourd'hui ? Moi, ce que je constate, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis à la tête de la CGPME, c'est 3 lettres magiques. PME, tout le monde en a plein la bouche. Il y a une réelle volonté d'être bienveillant à notre égard, sauf que personne ne nous connaît et personne ne nous comprend. C'est là le drame. Vous nous signez ce matin que ce texte ne permettra pas la création d'un seul emploi, la loi El Khomri ? Aucun. Elle sera là dans quelques minutes face à Jean-Pierre Elkabbach, la ministre du Travail. Vous lui dites quoi, puisque le travail parlementaire reste à faire ? Moi, ce que j'aimerais, la question que je poserais à Madame El Khomri, c'est d'abord, à votre avis, qui est-ce qui signe un contrat de travail ? Voilà. Est-ce que c'est un jeune qui s'auto-signe un contrat de travail ? Est-ce que vous ne croyez pas que dans cette histoire, il aurait fallu écouter ceux qui créent l'emploi en France ? C'est avant tout les PME, les TPE. Merci beaucoup François Asselin d'être venu sur Europe 1 ce matin en direct. Merci, bonne journée à vous.